Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Dernier épisode de cette carrière avec l'Olympique Lyonnais sur Football Manager 2017. Voilà, on approche de la fin de la carrière, il reste plus que quelques matchs avec, voilà, je vous parle en face commentary directement pour pas vous spoil tout simplement le dénouement de la saison. Donc voilà, vous allez voir match par match sans savoir ce qui vous attend à l'avance. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaît, si elle vous plaît, pouce bleu, toujours pareil, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette carrière vous aura plu en tout cas. On se retrouve un peu plus tard en direct, tchuss. Et voilà le premier match de ce dernier épisode, l'épisode ultime de cette saison 5 avec l'Olympique Lyonnais. Premier match du coup en Ligue 1, 12 000 spectateurs pour voir Lorient-Lyon avec un bon résultat à la clé vu qu'on a gagné 4 buts à 1 ce match avec une domination assez claire des Lyonnais dans l'ensemble du match. Premier but de Maxwell Cornet à la 5e minute de jeu. Il y aura 4 buts lyonnais, 1 but pour Lorient, 1 but sur penalty qu'on ne montrera pas parce que c'est pas très intéressant. Puis il y avait 3-0 à ce moment-là du match, donc voilà, c'était pas très important. En tout cas, le premier but, celui de Cornet sur ce service de Masuaku pour Emre Mor, qui l'a remise à Cornet 1-0. Bonazoli met le 2-0 sur toujours Marchetti, très bon dans ce match. Hop, il bute sur le compte, puis va finalement le mettre au fond. Akasu va par la suite contrer contre de Cornet pour Mounir. Mounir qui temporise pour Cornet, qui lui passe à Akasu, très bien joué. Et enfin, Mounir qui va marquer son but également. Donc voilà, ça aurait été très efficace aujourd'hui l'attaque lyonnaise avec ce but de Mounir sur la passe d'Everton. Voilà pour ce premier, il restait 4 matchs de Ligue 1, il en reste plus que 3. On est toujours bien placé pour être champion, on a toujours 3 points d'avance. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver aussi en Ligue des Champions en demi-finale contre le PSG? C'est ce que vous allez voir. Le premier match de Ligue des Champions en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, c'est la réception du PSG avec donc 59 000 spectateurs pour voir ce match de demi-finale de Ligue des Champions. Match qui a été très intéressant avec un 2 partout à la clé. Maxwell Cornet qui a marqué, voilà, Fossum, Kradvitor, Kachanoglu. C'était très serré ce match, vraiment dans le jeu, c'est un très beau match entre deux très grosses équipes, les deux meilleurs clubs français, peut-être de l'histoire du foot français actuellement dans mon jeu en tout cas, et même peut-être dans la vraie vie, tout dépend des points de vue après. Fossum qui est oublié, qui marque le premier but pour le Paris Saint-Germain. Cornet va ensuite égaliser quelques minutes plus tard sur un magnifique service de Mounir, très bien inspiré Mounir là, sur ce coup là. Kachanoglu va reprendre l'avantage pour le PSG 2 buts à 1, mais sur coup franc, en fin de match, on a Kranviter qui vient mettre sa tête et qui permet à l'OL de croire toujours en sa qualification. Voilà, on est pour l'instant à 2-2, tout est encore jouable, tout est encore à faire aussi. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on arrivera à battre le Paris Saint-Germain? Vous saurez ça un peu plus tard. Oui, un peu plus tard, parce qu'il y a ce match contre le Havre en Ligue 1. C'était l'avant-dernier match de Ligue 1 de cette saison. Il fallait absolument qu'on gagne pour continuer à être pour être premier. On l'est avec un triplé de Mounir. Voilà, encore une fois, très bon Mounir qui continue à impressionner. Là, voilà, 6 tirs à 1, enfin 6 occasions à 1. Mounir qui va mettre 2 buts en 2 minutes, puis mettre son troisième à la 80e. Ça commence par un penalty, vous allez voir, raté, mais il va pousser le ballon au fond. Voilà, un petit peu de réussite sur ce premier but. À l'engagement, l'OL va attaquer et va être dangereux. C'est Jean Tibeur, encore lui, qui passe à Mounir. Toujours lui, le petit Jean Tibeur, vous allez voir, qui a une importance capitale dans ce club maintenant. En tout cas, il aura fait des gros matchs. Lovren pour Mounir, 3-0, triplé du petit Mounir. Voilà, c'est assez exceptionnel. Comme Jean Tibeur, qui encore une fois est décisif. Et là, l'OL prend largement l'avantage juste avant ce match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le match retour à Paris. Et l'Olympique Lyonnais l'a fait, on est en finale de Ligue des Champions après avoir battu le Paris Saint-Germain 2 buts à 1. On a réussi finalement à battre le PSG dans un match compliqué quand même, où ils nous auront fait 8 occasions à 3. On aura été un petit peu plus réaliste, c'est ce qui nous a permis d'être qualifiés, mais c'est vrai que c'était un match très compliqué. Voilà, fallait vraiment t'accrocher pour ce match-là. Jean Tibeur était titulaire dans ce match et vous voyez qu'il a une importance parce qu'il est impliqué indirectement sur cette occasion et ce but de Cornet dès le début du match. Donc voilà, Jean Tibeur qui vraiment est impressionnant. Enfin, on parle de Jean Tibeur qui a quand même 18 ans à ce moment-là du jeu, donc c'est assez impressionnant de le voir comme ça.
réussir en demi-finale de Ligue des Champions. L'égalisation magnifique de Ziyech, exceptionnelle frappe de Ziyech, Hakim Ziyech, exceptionnel. On a quand même le droit à, après la mi-temps, l'Olympique Lyonnais qui va attaquer de nouveau avec ce but de Bonazzoli sur voilà, ce service de Baba Rahman. On avait Mounir qui devait être sur le côté droit, car on avait beaucoup de blessures. Vous voyez ça, le banc, on a Gouiri, donc vraiment on n'avait plus d'attaquants. Everton blessé et Mort blessé juste avant le match, donc j'étais un petit peu déçu. C'est vrai que perdre ces deux joueurs là juste avant, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à nous qualifier au final. Voilà, donc c'est très compliqué. Qui est-ce qu'on va jouer? Ce sera ce que vous verrez en tout cas en fin d'épisode, et j'espère que ça vous plaira. Et il y avait un déplacement qui était très important dans la course au titre. Le Paris était toujours à 3 points derrière nous. C'est le déplacement à Monaco qui était capital. Paris avait gagné. Il nous fallait absolument la victoire. On l'a fait tout simplement avec cette victoire 3-2. Hyper importante. On peut même dire qu'il y avait 3-1 avant la 84e. On a été sérieux, concentré et courageux, ce qui nous a permis de remporter ce match. Match assez équilibré dans l'ensemble. C'est Milik qui permet à Monaco de mener au début de ce match. Bonazzoli en taille patron une nouvelle fois qui met un doublé. Bonazzoli, Mounir, très solide, très complémentaire. Ils auront même joué ensemble et ils auront réussi à bien jouer ensemble. Voilà, Milik qui va mettre ce premier but. On a Bonazzoli qui égalise par la suite en seconde mi-temps. Voilà, magnifique frappe de Bonazzoli sur ce service de Cornet. Il va ainsi permettre également à Cornet de marquer. Voilà, Cornet qui va très bien jouer. Magnifique frappe de Cornet. Vraiment, c'est une cacahuète exceptionnelle. 3-1 pardon, à la 80e. Avec Emre Mor, voilà, qui est de nouveau de retour, qui va donner ce ballon à Bonazzoli, qui va marquer. Encore une belle occasion lyonnaise. On va se faire un petit peu peur avec ce but de Lemina. Voilà, un petit décrochage de ma défense qui est un petit peu relâché. On aura eu un petit peu peur même en fin de match, mais l'Olympique Lyonnais l'a fait. Bonazzoli qui est rentré en cours de match à la place de Mounir va mettre un doublé. Donc voilà, le travail est fait. Il reste un match qu'il ne faut pas perdre pour être champion et on va peut-être le réaliser. Et on l'a fait. Il faut savoir que même si on perdait ce match, on était champion car il y avait un Saint-Etienne-Paris Saint-Germain qui a été remporté par Saint-Etienne 1-0. Donc voilà, l'OL à ce moment-là était de toute façon champion. On a fait notre travail avec Gonalon titulaire pour ce dernier match de Ligue 1. On est champion et j'en suis très content. Voilà, je vous le montrerai un petit peu plus après avec les compétitions. Mais on aura quand même fait le travail ce jour-là avec un match très compliqué et pourri contre Lens. Il faut vraiment le dire, c'était un match vraiment nul. 0 tir, 0 occasion, rien dans ce match. On avait ensuite la finale de Coupe de France que je vais vous montrer. Et voilà, là on était au Stade de France pour cette finale de Coupe de France contre le Stade Rennais qui a été remportée une nouvelle fois par l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est mes deux joueurs providentiels de cette saison, même mes trois, on peut compter Maxwell Cornet dedans, vu que c'est Mounir et Bonazzoli qui ont marqué et Cornet, 2 passes décisives. C'est vraiment les 3 joueurs capitales de mon attaque cette saison, avec Everton également. Donc voilà, il y a du beau monde à Lyon et on l'a fait aujourd'hui, 2 buts en seconde période. Voilà, Mounir qui est au départ de son action et de son but, avec ce décalage sur Cornet qui va lui rendre. Et voilà, ce travail habituel lyonnais, on passe dans l'axe pour la mettre sur le côté, pour la remettre dans l'axe, et c'est ce qu'on fait tout le temps, et c'est ce qu'on fait très souvent. Voilà, encore une fois, on est dans l'axe, on la donne sur le côté la redonne à Bonazzoli. Voilà, c'est un but à la lyonnaise, on en met 2 comme ça, le 26e but pour Bonazzoli à ce moment-là de la saison. Et donc voilà, c'est le dernier match avant la finale de Ligue des Champions. Qui est-ce qu'on va jouer en Ligue des Champions? Oh, vous l'avez peut-être vu. Eh bien, c'est Tottenham. Qui aurait cru que Tottenham aurait les capacités pour aller en finale de Ligue des Champions? Pas grand monde, je pense. Donc, voilà, petit résumé de la saison. Victoire en Coupe de France, victoire en Coupe de la Ligue. Bon, vice-champion, trophée des champions. On est en finale de Ligue des Champions contre Tottenham. Tottenham qui, je vous le montrerai après, a éliminé Manchester United. On est en Ligue 1 champion. On va commencer par la Ligue 1 avec donc voilà Vietto meilleur buteur, Mounir 18 buts en Ligue 1 quand même. Je vous montrerai aussi les joueurs juste après. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Les barrages, donc Nîmes monte en Ligue 1 et le Toulouse Football Club descend en Ligue 2. Voilà, Toulouse qui cette saison n'aura pas réussi à passer les barrages pour la montée en Ligue 1. Donc voilà, c'était un Créteil Romorantin. C'est Romorantin qui
restent en Ligue 1. Je crois qu'ils étaient en Ligue 2, pardon. Ah non, c'est eux qui montent, excusez-moi. C'est Romorantin qui va monter en... non, je crois que... Je suis pas sûr, attendez. Je crois qu'ils y étaient, Romorantin, déjà. Je sais plus, oui, voilà, ils y étaient, hein. Ils y étaient. Il me semble... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça me met ça? C'est la Ligue 2 que je veux. Tac, tac, tac. Alors, désolé les gars. Voilà, Romorantin reste en Ligue 2, c'est bien ce que je disais. Voilà, ils étaient à la limite et ils se sont sauvés. Voilà, ils se sont sauvés là où Toulouse descend. Et Nîmes monte, donc voilà. Pour un petit peu la championnat, c'est Angers et Montpellier qui vont monter également. Pour la Ligue 2. Ensuite, je vous montre donc la Ligue des Champions avec la phase. Hop, je vous montre les demi-finales. Donc voilà, on peut voir qu'ils ont mis 3-0 dans le match à Tottenham avec Harry Kane, Onoma et Bruma qui ont mis 2 buts dans les arrêts de jeu. Et nous donc 4-3 au total des matchs. Alors qu'en Coupe d'Europe, vous allez voir que Monaco a perdu, voilà, a perdu à Istanbul contre la Roma. C'est un petit peu triste. Pourquoi? Parce que ça fait 3 saisons que les clubs français se font éliminer en finale. Et ils n'arrivent pas à être champions d'Europa League. Paris contre la Juve, Monaco déjà contre Tottenham, et là c'est contre Rome, alors que Tottenham est en finale de Ligue des Champions. C'est incroyable ce que fait Tottenham. Tottenham vraiment, c'est exceptionnel ce que fait Pochettino. Je vais vous montrer ça dans son palmarès avec les événements marquants. Avec Tottenham, il a été champion de l'FA Cup et de la Europa League. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. 2 coupes comme ça, c'est vraiment très 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 bien. Bravo à lui. Alors que nous, voilà, on a donc cette finale maintenant contre Tottenham. Et j'en suis très 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 content. Je fais vite fait. C'est un petit peu long cette vidéo, mais c'est normal. Il faut bien que je résume. Niveau buteur, voilà, Mounir a 28 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Bonazzoli 26, donc voilà, 2 buteurs XXL qui sont là-haut. Avec 10 passes décisives pour Mounir quand même. Niveau passes D, justement, on a Cornet 15 buts. Donc pareil, niveau but c'est exceptionnel. Et 12 passes pour Everton, 10 passes pour Mounir, Emre Mor, Baba Rahman également, 10 passes. Donc ils ont été présents, on a été très très fort offensivement cette saison. Avec aussi Wimmer, 6 buts, voilà. On a vraiment très bon dans les buts cette saison. Mounir, je vais vous montrer un petit peu. 18 buts en Ligue 1, 6 en Champions League, 4 en Coupe. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Et pour Bonazzoli, qui finalement ne paye pas de mine mais répond présent, il est évalué à 42 millions. Voilà, un joueur qui a marqué juste du joueur de qualité. Hein. 42 millions il est évalué. Mais joueur en une valeur marchande exceptionnelle là, faut le savoir, il est évolué à plus cher que Mounir, alors que finalement il n'est pas forcément plus fort. Donc voilà, Bonazzoli, lui, 17 buts en Ligue 1 cette saison, donc c'est très beau, très propre, pardon. 3 buts en Champions League et 6 en Coupe, donc lui c'était vraiment un homme des coupes, avec aussi 4 buts en hors compète, donc voilà, et en international qu'il a mis 1 but, et aussi voilà, donc pour un joueur qui a été propre, et pour montrer aussi Cornet, qui a mis 9 buts, comme la saison passée en Ligue 1, avec 15 buts après toute compétition confondue, et ça c'est un petit peu nouveau pour lui, il n'en a jamais mis autant. Et niveau passe D, il est dans les clous également. Donc voilà, c'est les hommes un peu clés de cette saison. On en a d'autres bien sûr avec Darder qui a été très propre aussi toute la saison. Voilà, on a Jussé aussi qui a fait ses preuves là, qui est un petit peu en régression. Je sais pas trop comment l'expliquer. Qui a été bon hein, vraiment toute la saison. Voilà, Kreenviter aussi, c'était un joueur clé cette saison. On a également, voilà, on a Mangala qui a été un joueur qui avait fait 51 matchs. Donc voilà, quand tu fais 51 matchs, c'est que tu as une certaine importance sur le terrain, tout comme Wimmer qui a été très bon mais un petit peu blessé. Baba Rahman, pareil, très solide avec Masuaku, ils ont bien permuté. Et Jean Tiber, qui lui est la révélation de cette saison, étant donné qu'il a été exceptionnel. 7,40 de notes sur la Ligue 1, en tout 7,31. Il n'y a rien à dire là-dessus, 7 passes D à 18 ans. Alors qu'il en avait 17 au cours de la saison. Il a eu quasiment que 17 ans. Et voilà, il est là. Et je vais l'aligner en titulaire pour la finale de Ligue des Champions. Je pose mes couilles, je le mets. Je ne prendrai pas pour cette finale Akasu ni Darmian. Je prendrai Lovren et Masuaku. Je donc prendrai Marchetti, Gonalon parce que Gonalon jouera cette finale de Ligue des Champions. Je veux pas faire sans. Et voilà, Emre Mor et Bonazzoli qui malheureusement peuvent pas être titulaires. Pareil pour Bonazzoli, c'est soit Mounir
côté droit, mais du coup on exclut Everton qui a fait une grosse saison. Donc j'ai dû faire des choix, ce sera ça mon équipe pour la finale. Et voilà, c'est comme ça, et c'est une magnifique équipe de toute façon. Voilà. Donc on va y aller, on va juste boire un coup, respirer, et on pourra y aller pour cette finale de Ligue des Champions. Et c'est parti pour ce match de Ligue des Champions, on y va. On n'attend pas plus, on n'attend pas plus. Ça y est, on y va, c'est un match serré, ça pourrait se terminer au tir au but. C'est vrai, Mounir qui est voilà, dans les meilleurs buteurs de cette saison. On a une équipe en face très solide avec Harry Kane, Bruma très très bon, Gabbiadini, Lamela, Ali, Ramselaar, Davis Dyer, Rugani, Alderweireld, Perrin. Très très belle équipe, Balotelli, Mamana l'ancien lyonnais, Corona Montoya, Onomo, Bentaleb Yoris, donc Yoris sur le banc, c'est des choix forts aussi. On a même Raphaël qui est blessé dans cette équipe, donc il y avait en plus des joueurs absents pour cette finale. Et on y va, c'est parti pour cette finale de Ligue des Champions contre cette équipe de Tottenham. Allez, on y va, avec peut-être la première occasion du match côté des joueurs lyonnais, mais non, si, c'est pour Harry Kane, arrêté par Mangala, et Rajkovic qui dégage pour Alderweireld, mais non, c'est Cornet qui vient intercepter ce ballon. Cornet, encore une fois, Cornet pour Mounir, et le 1-0 dans cette finale de Ligue des Champions. 29e but pour Mounir, un nouvelle passe D pour Cornet, c'est la 13e de la saison pour Cornet, voilà, qui élimine Alderweireld, qui va passer, et Mounir marquer ce but. 1-0 pour l'OL après seulement 10 minutes de jeu. Voilà, on continue. Alderweireld qui prend un carton jaune. On est pour l'instant bien rentré dans cette finale. Il va falloir continuer avec Jean Tiber sur le côté pour Darder qui passe à Kranviter qui va la donner pour Mounir, pour Cornet, le décrochage, l'arrêt de Perrin. On avait le 2-0 au bout du pied de Cornet, c'est dommage. Allez, c'est pas fini, on y va pour ce corner de Cornet, pour la tête de Diouf, non, c'est la tête d'Alderweireld. Ok, donc nouveau corner pour l'OL, ça continue à pousser, c'est Mounir qui va le taper cette fois-ci sur ce côté-là. Cornet qui va la donner à Everton qui essaie de frapper, Kranviter qui frappe à côté. On a vraiment beaucoup d'actions dans ce début de match. Et on pousse, il faudrait vraiment marquer le deuxième but, parce que sinon ça pourrait être difficile dans ce match. Attention à Lamela sur le coup franc, Lamela pour le gagner, le but, égalisation de Tottenham, voilà, c'est dit. Sinon on allait être en danger, et c'est Rugani qui vient marquer ce but, sur ce centre de Lamela, très très bien, mais Lyonnais passe à travers Rajkovic, pas exempt de tout reproche non plus. Et attention à cette équipe de Tottenham qui reprend confiance dans ce match. Sandou qui va prendre un carton jaune, non. Et on commence à perdre un peu le pied sur le ballon dans ce match. Va falloir essayer de se concentrer. Allez. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire à la mi-temps? On va, je pense, changer Everton, qui n'y est pas du tout. On pourrait rentrer Bonazzoli à la place de Everton. Je vais plutôt mettre Emre Mor. Allez, on tente quand même Emre Mor, qui est un joueur bon sur coup franc. Donc on pourrait peut-être trouver des décalages comme ça. Attention à Bruma. Lamela, bel arrêt de Baba Rahman qui va pouvoir relancer l'équipe. Voilà, on tente Everton dans cette finale de Ligue des Champions. Je dois faire rentrer Gonalon aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est un plan, Mounir pour ce centre, le centre pour Mangala, la faute de Dyer et le penalty pour Lyon. Penal Z, il n'est pas là, mais on a Mounir pour le taper. Allez, numéro 10 de l'équipe, Mounir. Allez, peut-être pour son doublé en finale de Ligue des Champions. Mounir, c'est le but, le 30e de la saison pour Mounir, et il nous permet de mener 2-1 dans cette finale de Ligue des Champions. Et oui, on est en finale de LDC, et ça nous permet pour le moment d'être champion d'Europe. Il faut continuer à pousser dans ce match, alors qu'ils sont un peu mieux rentrés que nous dans la seconde période quand même. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu pris du galon, alors qu'on était vraiment mieux dans le début du match. On a Kranviter qui a pris un carton jaune. Je vais bientôt le changer pour Gonalon. Je vais attendre encore un petit peu d'ici, je pense, au moins la 60e minute de jeu. On va attendre encore un petit peu, 65e. Hop, on a aussi Darder finalement. Peut-être Darder le changer parce qu'il est fatigué. Et passer Kranviter au milieu du terrain. Voilà, en défense comme ça. Tac. On y va. On fait rentrer Gonalon. C'est un petit peu... voilà, pour le geste, quoi. C'est Gonalon, le Lyonnais pure souche qui rentre. Et on va faire un autre changement. Je pense faire entrer Bonazzoli parce qu'il mérite quand même de jouer cette finale de Ligue des Champions. Il serait triste, je pense, de ne pas la jouer. Faut que j'essaie de trouver un petit peu mon organisation maintenant. Je pense mettre ça comme ça, Mounir ici
et faire rentrer Federico Bonazzoli à la place de Max Cornet qui a été très très bon aujourd'hui aussi. Mais peut-être besoin quand même de le faire rentrer pour le geste. Peut-être que ça va nous coûter la victoire aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je décide quand même de le mettre pour l'instant. Il ne reste plus que 2 minutes et on va le faire. On est champion d'Europe. Ça y est, on a gagné la Ligue des Champions. Voilà, et j'aurais réussi à faire rentrer les joueurs que je voulais faire rentrer. Donc voilà, désolé pour tous les autres. Il y en aura d'autres. Emre Mor, Gonalon qui méritait, il est rentré. Et le doublé de Mounir qui permet à l'OL de décrocher sa première étoile sur le maillot. C'est très très beau. Il est aussi, du coup, soulier d'or de cette Ligue des Champions, Mounir. Voilà, il a cherché. Et voilà, être soulier d'or, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Il me fallait un grand attaquant dans les saisons précédentes. Je l'ai recruté en la personne de Mounir pour 20 millions. Et c'est lui qui va me permettre de gagner cette Ligue des Champions. Voilà, comme quoi, il faut pas 60 millions pour recruter un joueur qui te fait gagner la Ligue des Champions. Il t'en faut 20. Il t'en faut 20. Et je l'ai fait aujourd'hui. Les primes suivantes ont été versées. Voilà, donc là, les primes, elles font très très mal par contre. Hein. Les primes, c'est vrai que là, 720 000 pour Lovren, c'est vrai que ça fait un peu mal, quoi. On va pas se mentir, du coup, quadruplé, vu que j'ai gagné, voilà, quasiment tout, quoi. Sauf le trophée des champions, que j'ai pas gagné. Voilà, on pourra me virer pour ça, je pense. Ah là là, c'est beau, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Flatté que l'intérêt dans lui porte. Pourquoi? Qui veut... Ouais, d'accord, tu veux des joueurs, mais non, c'est à moi. Voilà les potes, en tout cas, j'espère que cette carrière vous aura plu parce que c'est fini désormais. C'est la fin de cette carrière. On est champion. On a gagné la Ligue des Champions. Voilà, on l'a gagné. C'est nous qui avons gagné cette Ligue des Champions cette saison. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, le pouce bleu. On se retrouve très bientôt, peut-être pour du FM, peut-être pas, pour d'autres carrières FIFA. En tout cas, et je vous fais des gros bisous. Les potes, passez une bonne fin de journée. Tchuss.